Bonjour et bienvenue sur le podcast La Voix Douce. Ici, j'explore avec vous comment développer une spiritualité saine et collaborer avec l'invisible pour une vie plus douce. Je m'appelle Marie, je suis neuroatypique et médium, exploratrice de l'invisible, amoureuse de la vie et du bonheur. Je suis aussi auteure et accompagnante spirituelle. Je communique avec la conscience de nos ancêtres, celles et ceux qui ont peuplé la Terre avant nous. Je les appelle les anciens. Dans cet épisode, j'aimerais vous expliquer pourquoi je me refuse à parler des guides, de Dieu, de la source, ou tout autre mot qui désignerait une instance spirituelle supérieure. Mais avant de commencer, je voulais faire une petite mise à jour pour vous donner quelques nouvelles, car ça fait environ 2 mois que je n'ai rien publié, aucun podcast. J'ai fait une rechute de burn-out, qui était assez difficile à vivre, et je commence tout doucement à retrouver de l'énergie, et donc à reprendre mes activités. J'en profite pour vous dire que dans cette dynamique de reprise d'activité, je propose maintenant des guidances personnalisées par écrit, donc à distance, totalement gratuites, dont vous pouvez retrouver les modalités sur mon site internet lavoixdouce-coaching.fr. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre de description. Ceci étant dit, je vais donc commencer cet épisode à propos de tous ces mots que je me refuse d'utiliser dans ma communication autour de la spiritualité. Dans le milieu spirituel, on a pour habitude de ne pas se positionner de manière fixe par rapport à ses propres croyances ou connaissances lorsqu'on est un professionnel du domaine. Et c'est juste car personne ne sait de source sûre ce qu'il y a dans l'invisible. Il se dit d'ailleurs souvent que chacun et chacune a sa vérité sur le sujet. Les cartomanciens et cartomanciennes, mais aussi les accompagnants et accompagnantes, coachs, thérapeutes spirituels, disent régulièrement à leur audience d'adapter le discours qui leur est présenté en fonction des croyances personnelles de chacun et chacune. Ainsi, si par exemple le coach ou la thérapeute utilise le mot « l'univers », la personne qui écoute considérera que pour elle, cela désigne Dieu ou son soi supérieur ou la source, etc., en fonction de ses croyances personnelles. C'est une belle intention, je trouve, de ne vouloir exclure personne sur la base de ses croyances. C'est tout à fait louable et admirable, mais je trouve que ça crée un flou avec lequel je ne me sens pas très à l'aise. Parce que derrière certains de ces mots se cachent parfois des connotations qui appartiennent à des influences dont on a oublié qu'elles étaient néfastes. Comme par exemple le New Age, qui est un courant spirituel tellement répandu qu'il n'est même plus identifié ou identifiable comme tel par les personnes qui s'ouvrent à la spiritualité en dehors des sphères très codifiées des religions. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je n'aime pas utiliser cette posture spirituellement inclusive dans ma communication. Pour commencer, je dois dire que pour moi, communiquer avec les anciens n'a rien à voir avec une croyance. Vous le savez peut-être si vous êtes familier et familière de mon contenu. J'ai l'habitude de dissocier la médiumnité, qui pour moi est une perception d'information, de la spiritualité, qui repose effectivement sur un ensemble de croyances. Je considère que l'information que je perçois, à travers la médiumnité, est quelque chose de factuel. Même si la science n'explique pas encore comment cela est possible, et que nous ne sommes pas tous et toutes capables d'avoir cette perception de l'invisible, le fait que certaines personnes puissent percevoir quelque chose dans l'invisible, et que la science soit en capacité, grâce à des observations et mesures de l'activité cérébrale, de faire la différence entre cette perception de l'invisible et une hallucination qui serait due à une pathologie mentale, montre bien que cette perception, qu'on appelle médiumnité, est factuelle. Elle n'a rien à voir avec une croyance. De fait, elle peut se produire qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est d'ailleurs souvent quand on commence à percevoir des choses dans l'invisible qu'on se met à croire qu'il y a quelque chose qui existe vraiment en dehors de nos perceptions habituelles. Ce qui relève de la croyance, c'est l'interprétation que chacun va faire de l'origine du message, ou de l'information perçue via la médiumnité. Si on reste factuel, on constate qu'il y a des informations mémorielles que l'on peut capter par la médiumnité. C'est ce qui va par exemple permettre de lire la mémoire d'un lieu, la mémoire d'une vie passée,
ou même la mémoire d'une personne vivante qui aurait par exemple oublié une partie de son histoire pour des raisons traumatiques ou autres. Et puis, il y a ces informations qui sont en quelque sorte teintées d'une personnalité, d'un style, d'une ambiance, et qui semblent être l'énergie d'une personne ou d'un groupe de personnes en particulier. Une communication qui ne se fait pas forcément uniquement quand on va la chercher, parce que un être invisible a émis l'intention de nous contacter pour nous transmettre une information. Bien sûr, on est toujours libre d'accepter ou non ce contact, mais l'intention est lancée et on la capte ou on la capte pas. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va chercher à provoquer. Lorsque j'ai enquêté sur la médiumnité et interrogé ceux qui communiquent avec moi depuis l'invisible, j'ai questionné toutes les croyances qui pouvaient exister sur la provenance de ces messages. J'ai compris grâce à leurs explications comment au fil de l'histoire les symboles désignant l'origine de cette communication ont pu évoluer, se cristalliser ou disparaître même pour certains. J'ai compris aussi comment le fait d'avoir écarté l'aspect énergétique et impalpable de la vie avait créé un terrain propice à des biais explicatifs et des croyances devenues limitantes à un certain niveau. On s'interdit d'envisager une autre explication que celle que l'on croit déjà possible, sans se rendre compte qu'on n'est pas forcément dans le vrai, ou plutôt dans le juste, car ici, plus qu'un jugement de valeur, les mots vrai et juste désignent ce qui est le plus respectueux de l'harmonie de la vie, sous toutes ses formes d'expression. Désigner la source de ces messages comme étant quelque chose de supérieur à nous et d'absolu nous impose une hiérarchie qui ne permet pas de s'autoriser à envisager la possibilité d'être maître de son destin et de sa vie, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Derrière les concepts de Dieu, l'univers ou la source, qui auraient tout orchestré de manière parfaite, y compris nos souffrances et difficultés, il y a une forme d'impuissance face à l'adversité qui s'installe, car inconsciemment ou non, nous remettons entre les mains de cette puissance spirituelle supérieure la direction de notre existence et nous nous dépossédons de notre capacité d'agir. Cela me semble un peu totalitaire et assez contradictoire avec le principe de liberté qui, pour moi, est un des principes fondateurs de l'existence même de la vie. On le constate par exemple dans le caractère infini de l'expansion de l'univers, dans le fait que l'évolution des espèces se produit à chaque instant et sans limite, et dans l'énergie elle-même qui est connue pour ne jamais disparaître mais éventuellement se transformer. On explique souvent les blocages répétitifs auxquels nous sommes confrontés par une volonté spirituelle supérieure dont l'intention serait soit de nous enseigner une leçon, soit de nous barrer la route pour nous empêcher de nous égarer. Si c'était vrai, le monde ne tournerait pas aussi mal, car à chaque mauvais choix, l'humanité aurait été redirigée vers le droit chemin. Je cherche à travers mes partages et mon travail à déconnecter d'avec les anciens systèmes de croyances qui nous font penser que nous ne sommes pas assez forts, pas assez éveillés, pas assez conscients, pas assez capables, pas assez purs, ou que sais-je. Penser que ce n'est pas dans nos mains, pas dans notre pouvoir, d'agir pour faire évoluer les choses dans notre vie ou dans le monde, ne me semble pas porteur d'un avenir meilleur. Pour toutes ces raisons, je refuse d'utiliser ces mots dans ma communication. Pas parce que je veux imposer mon point de vue à mon audience, ni parce que j'aurais pour intention d'écarter les personnes qui croient en une puissance spirituelle supérieure, mais parce que je pars du principe que j'ai le devoir d'être honnête dans mon discours, de me positionner clairement par rapport à ce que j'ai compris de la vie depuis ma propre lorgnette, par respect pour moi-même, parce que sinon ce serait dénier mon vécu et ce qu'il m'a appris, et aussi par respect pour celles et ceux qui m'écoutent, afin qu'ils et elles puissent savoir tout de suite si ce que je partage leur correspond ou pas, si ma façon d'être et de travailler va être propice à leurs objectifs de transformation de vie. Il y a trop de gens qui communiquent dans un certain flou, qui fait perdre beaucoup de temps à celles et ceux qui cherchent des réponses. Et quand on cherche des réponses, c'est parce que on n'est pas bien là où on est. On a besoin de choses efficaces, qui fonctionnent, qui nous font avancer réellement. Pas de miroirs aux alouettes, ni d'illusions qui sont perpétuées depuis des siècles. Nous avons trop été habitués par nos éducations à ne pas nous affirmer, à ne pas faire de vagues, à ne jamais s'opposer sous peine de sanction. Dire clairement où je me trouve par rapport à ma perception de la spiritualité, c'est aussi agir à ma petite échelle contre ces conditionnements à la docilité qui nous empêchent finalement de nous rebeller contre les oppressions. La première étant de penser qu'une instance supérieure spirituelle aurait le pouvoir sur nos vies.
Et en réalité, je considère qu'il peut y avoir plein de nuances, de comportements et de croyances plus ou moins absolues par rapport à ce concept de puissance spirituelle supérieure. Tout le monde n'adhère pas à 100% à cette vision, et heureusement. Mais nous sommes tous plus ou moins imprégnés par les principes du christianisme, du judaïsme et de l'islam qui portent cette vision très hiérarchique de la divinité. C'est dans l'inconscient collectif, qu'on le veuille ou non. Mais c'est un concept avec lequel je ne me sens pas à l'aise. Je me sens à l'étroit et je ressens depuis longtemps le besoin de me détacher de tout ce qui a pu me faire souffrir ou m'égarer par le passé. Voilà pourquoi je préfère adopter un vocabulaire clair, qui reflète précisément où je me situe dans mes croyances et dans mon regard sur la vie et sur l'existence humaine. Les anciens m'ont appris que tout est possible, sauf lorsqu'on croit que c'est impossible. Leur assistance et leur accompagnement a depuis le début eu pour objectif de me permettre d'élargir ma perception de ce qui est possible pour que je puisse accéder à l'impossible. L'impossible, c'est ce que la religion appelle miracle et c'est ce que la plupart des gens appellent chance. Tout cela pour moi désigne la même chose. Et finalement, ce qui est important, c'est surtout de se sentir le droit et la capacité d'y accéder avec l'aide de tout ce qui compose la vie, c'est-à-dire le tangible et l'intangible. Parce que c'est lorsque ces deux aspects sont utilisés ensemble que les limites commencent à disparaître. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit dans la section des commentaires vos réflexions et questions éventuelles autour de ce sujet. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas que vous pouvez profiter d'une guidance gratuite par écrit à distance. Vous en trouverez toutes les modalités expliquées clairement sur mon site lavoiedouce-coaching.fr. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour d'autres partages.